Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on commence notre campagne de notre carrière de 10 ans de Hostage Negotiator. Le dernier épisode, je vous conseille fortement de l'écouter. Ça va expliquer comment fonctionne le mode carrière pour Hostage Negotiator. Puis en même temps aussi, on a fait là, l'année zéro en préparation, ce qui nous a amené avec un stress de carrière à 4. Donc, vous irez regarder l'épisode, c'est curieux qu'est-ce qui s'est passé exactement. Là, c'est quelque chose d'assez comique un peu. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite à l'année 1. Donc, l'année 1, qu'est-ce qu'on a? OK, donc, you are called to the scene of a fifth floor apartment. There is a young woman on the ledge who is threatening to jump. Donc, on est appelé à un édifice de 5 étages. Au 5e étage, il y a une jeune demoiselle qui menace de sauter. Not the sort of negotiation you expected for the first time, but a negotiation nonetheless. Donc, c'est pas la négociation qu'on s'attendait pour notre première fois, mais c'est quand même une négociation. OK. Parfait. Donc là, ça ici, ça nous mentionne, ça nous répète là, que n'oubliez pas de mettre là, ces kidnappeurs-là dans le paquet qu'il y a là, le Campaign of Dr. Deck. Parfait, ça, on l'a déjà fait. Là. OK, donc là, ça nous amène au choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de la garder calme, puis on jase, puis on parle? Ou bien on essaie de s'approcher, puis tranquillement, puis la surprendre, puis la prendre, puis la ramener sur le toit. Ben, je pense que, en tout cas, dans les situations comme ça, moi, j'aurais plus tendance à parler, puis y aller doucement que la surprendre, s'il peut y avoir des accidents. Fait qu'on va y aller comme ça. On va jouer safe. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? OK. You carefully use the skills you were taught in training. Speaking efficiently with as few words as possible. Donc, on suit notre entraînement, donc c'est un bon réflexe. Donc, on y parle calmement en utilisant très peu de mots. After a long hour, she comes down. -2, stress carrière. Parfait. Donc, après une heure de discuter avec elle, elle a décidé d'oublier cette histoire-là, puis elle redescend. Parfait. Donc, mission accomplie. Et ça baisse en plus notre stress de carrière de 2. Donc, là, on va redescendre à 4. Bon, mais good. Alright, donc là, il y a un effet par la suite qui va se produire. Ça indique que the year ends and there have not been any hostage negotiation events. Donc l'année passe, la première année, il n'y aura pas de négociation d'otages. Il y a eu une négociation, mais juste pas d'otages. OK. Donc l'année a passé quand même pas trop pire, pas trop sans incident. Parfait. Donc là, ici, là, sur notre feuille, l'année, on va la laisser blanche parce qu'on n'a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'otage de tuer ou de sauver. On a encore notre bassin là, plein à 35. Alright, OK. Donc là, maintenant, c'est le tour du personal. Il y a un événement personnel qui va se produire. OK. Donc, voici. Your brother and his family show up at your house unexpectedly. Donc, là, mon frère et sa famille arrivent à notre maison comme un cheveu sur la soupe. Donc, par surprise. Being the good sibling you are, you invited them to stay, but now it has been a week and they are not showing any signs of leaving anytime soon. Donc, on est poli, on est gentil, on les invite à rester, mais une semaine plus tard, ils sont encore là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les kick them out, on les met fou à la porte ou on les laisse rester aussi longtemps qu'ils veulent? Bon, écoutez, c'est sûr que entre les deux, il y a des moyens de passer des messages, là, mais sans nécessairement les kick them out, là, c'est quand même de la famille. Donc, on va rester. Ils peuvent rester. On va essayer de passer le message autrement que faire un kick-out. Là. Qu'est-ce que ça dit? This is going to be a serious blow to your mental health. Oh, c'est sûr que ça va jouer beaucoup sur ma santé mentale. But family is family, as they say. Eh oui, la famille, c'est de la famille. Make a personal check. Personal stress check. OK, donc là, on doit faire un test de stress personnel. Notre stress personnel est à 2. Donc là, je vais prendre ce dé-là. Il y a des chiffres dessus. OK? Donc là, c'est de 1 à 6, comme d'habitude. Pour réussir le stress, il faut que j'aie plus que le chiffre que là. Donc 1 et 2, ça passe pas, mais 3 et plus, je vais réussir le test personnel. Allons-y. Donc, on a obtenu un 6. Donc, on a passé le test sans problème. OK. Donc, si on passe le test, on reçoit le trait restreint et loyal. Ah, OK. Si on n'aurait pas passé, on aurait rajouté 2 stress personnels. Donc là, on va avoir 2 traits de caractère. Donc, restreint et loyal. Donc, les traits de caractère sont là. Restreint et loyal. Donc, loyal, on va le mettre de côté. Puis, restreint. All right. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne. J'espère que ça va me donner des petits bonus pour nos prochaines négociations.
Restraint, ongoing. Donc là, ça va être toujours en jeu. You now have the restraint trait. There is no immediate effect, but other cards may reference the trait. OK, donc il n'y a pas d'effet immédiat, mais ça se peut qu'il y ait d'autres cartes qui font référence. Si vous avez le trait restreint, il va arriver tel type de choses. OK, pas si pire. Donc on a vraiment un trait de caractère restreint. Good. Ensuite, loyal, c'est la même chose. Single use, donc ça c'est un one-shot. You may discard this card during any negotiation to concede one demand costing 6 or less for free. If cost of the demand is X, you may assume X égale 6. Bon, fait que là, ce que ça dit, c'est que je peux discarter cette carte durant une négociation pour concéder une demande qui coûte 6 ou moins. Quand il parle d'un coût de 6, j'imagine que c'est des points de conversation, là, qui coûtent 6 points de conversation ou moins. Donc, si la demande, ça dit de dépenser 4 points de conversation, on peut assumer que le X, c'est le 6. If the cost of the demand is X, OK, donc c'est parce qu'il y a des cartes qui mentionnent là, X, bien le X est égal à 6 toujours. OK, fait que c'est une petite carte bonus qui pourrait peut-être nous sortir d'une situation bizarre avec une demande secondaire. Parfait, OK. Voilà, donc là, il faut qu'on fasse la conclusion de ceci. Donc, mark your career sheet with the result of the negotiation if one occurred this year. Then apply the effects below. Donc, s'il y a eu une négociation cette année, marquez les résultats sur votre feuille, puis appliquez les résultats. Donc là, c'est sûr qu'ils disent que si on a une négociation successful ou unsuccessful. Dans notre cas, je n'ai pas rien sur ma feuille parce que je n'ai pas eu de négociation d'otage. Mais ça mentionne ici que a negotiation nonetheless pour notre année 1. Donc, est-ce que je prends ça comme une négociation qui a été un succès? Mais il n'y a pas eu de négociation d'otage, mais il y a eu une négociation nonetheless. C'est pas trop clair, bon, pour ceci, je pense pas que ça vaille la peine que j'aille valider. Le jeu est assez difficile comme ça. Je vais prendre le cas de dire que notre négociation, c'en était une. C'est juste pas une négociation d'otage. Et ça a eu du succès parce que la jeune femme, elle a descendu, puis j'ai eu des bonus par rapport à ça. Donc, on va dire que ça l'a passé. On va le prendre comme une négociation avec succès. Donc là, on a plus un mérite. On va monter notre mérite à 2. Ensuite de ça, on a un stress de carrière de moins. Donc le stress de carrière descend à 1, les taux plus bas. Il ne peut pas aller plus bas que ça. Pas trop stressé. Et ensuite de ça, si mon mérite est à 5 ou plus, je peux tenter de faire une promotion en roulant le dé. Mais ce n'est pas le cas, je suis à 2. Fait qu'il n'y aura pas de tentative de promotion pour l'instant. Voilà, parfait. Donc ça, c'est fait. OK, bien ça termine l'année 1. Donc là, maintenant, on passe à notre année 2 de carrière. Year 2. OK, qu'est-ce qui se passe? Halfway into the year, your father passes away. Uh-oh. À moitié de l'année à peu près, notre père décède. You lose yourself in your grief for the better part of a month. Donc, ça nous prend à peu près là, un mois de deuil, là, ça. Là. The chief says you can take as long as you need, but you're starting to wonder if you're taking too much time off. Donc, le chef de police dit « prends le temps qu'il te faut », mais on pense qu'on commence à douter là, qu'on commence à prendre un peu trop de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne au travail ou on prend une autre semaine off? Donc, c'est sûr que retourner au travail prématurément, c'est pas tellement bon, mais un mois, c'est quand même quelque chose. Ou on prend une semaine de plus. Bon, si le chef dit « prends le temps qu'il te faut », je vais prendre la semaine de plus. Si on veut avoir notre santé mentale au maximum là, pour tourner contre des malfaiteurs, il faut être en bonne shape. Fait qu'on prend une semaine de plus. The week is just what you needed. You get your closure. Parfait. Bon, la semaine, c'est en plein ce qu'on avait besoin. Excellent. Then you return to the office. When you return to the office, though, you notice everything has progressed without you. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a passé trop de temps là, au poste de police. Tout a progressé sans moi. You feel really behind and now we'll have to play catch up. Bon, c'est ça. Donc là, je vais avoir besoin de rattrapage, rattraper le travail perdu. Hein. Fait qu'il y a un stress personnel de moins. Donc mon stress personnel descend à 1 parce que j'ai plus le temps j'ai pu faire mon deuil au complet. Par contre, un stress de carrière qui monte. Là, on va remonter à 2. Parce que là, on a beaucoup de rattrapage à faire. Ma carrière est bizarre. Là. OK. Bon, ça, c'était l'année 2. Ensuite, cellule de crise. If you did not have a negotiation in year 1, draw a campaign abductor. Donc, si je n'ai pas eu de négociation dans l'année 1,
Je vais piger un campaign abductor. Otherwise, the year ends and there have not been any hostage negotiation events. Bon, fait que ça revient encore à la même question. Est-ce que l'année 1, c'était une négociation que j'ai eue ou pas? J'ai pris le call de faire comme si c'était une négociation, mais j'ai pris les bonus pour. Par contre, dans ce cas-ci, ça dit s'il n'y a pas une négociation, je pige un campaign abductor. Bon, fait que vu que j'ai pris le call, que si je comptais ça comme une négociation, je vais continuer sur la même lancée pour être cohérent. On va dire que l'année 1, j'ai eu une négociation. Je commence à avoir des doutes si j'ai fait le bon choix. Quoi qu'il en soit, je vais garder le choix pour être cohérent. Donc, oui, il y a eu une négociation année 1, donc j'en pige pas pour l'année 2. Bon, fait que tout va bien jusqu'à date. L'année 1 et 2, ça roule. Ensuite, on a un autre événement personnel. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? You're getting a little bit burnt out and you tell the chief you need a vacation. OK, non, on commence à être fatigué. Pas trop fatiguant, mais en tout cas, the chief raises an eyebrow, avec raison, il lève les sourcils. Make a career stress check. If you pass the check, the chief grants you the time off. Go to the choices. Donc, on fait un check de stress carrière. Si on passe, on va aller faire les choix. Si on ne passe pas, il dit non à notre requête, puis on a un stress personnel de plus. Puis on skip les choix, on va passer directement à la phase de crise ici. OK. Donc, on va faire un test de career stress check. Mon stress de carrière est à 2. Donc, encore une fois, il faut que j'aille 3 et plus pour que ça passe. Ouf, juste à temps, on a eu 3. Donc, on a passé le test. Donc là, on va pouvoir faire les choix. Donc là, est-ce qu'on va se splurger puis aller all-in à Hawaï ou on reste dans le coin puis on va dans un mountain resort, faire un petit peu de hiking des montagnes? Ben, pour pas trop exagérer, parce que à date, oui, j'ai demandé des vacances, mais j'ai pas eu trop de stress jusqu'à présent. Je n'irai pas m'éclater à Hawaï devant. Comme ça, je vais aller faire un petit tour dans les montagnes. Tiens, ça va faire du bien prendre de l'air. Il va peut-être avoir une négociation à un moment donné. Je vais avoir besoin de tous les efforts que je sois en forme pour ça. Là. All right. You go to a quiet mountain resort and rent a log cabin for the week. Donc, on va dans un resort de montagne puis on loue un chalet pour une semaine. The quiet and solitude are just what you needed. You reflect on your career so far and contemplate where you want to go next with it. Donc, on place ce qu'on a de besoin, on réfléchit à notre carrière puis où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Donc là, 2 stress personnels de moins, mais on est au minimum, fait que ça ne baissera pas plus. OK. Ensuite, les impacts de négociation. Mark your career sheet with results of the negotiation if one occurred this year. Donc là, dans ce cas-ci, je ne ferai rien de ça parce qu'il n'y en a pas eu. J'ai eu aucune négociation. Donc, il n'y a pas de successful ni de unsuccessful. Il n'y a rien qui se passe, tout simplement. Alright. Je pense que c'est ça que j'aurais dû faire au premier, mais bon, comme je vous dis, là, je vais laisser passer cette erreur-là, puis on va vivre avec. OK, bon, mais là, on passe à l'année 3. Jusqu'à date, c'est pas trop difficile. OK, donc l'année 3, qu'est-ce qui nous arrive cette fois-ci? The chief has been in the hospital for nearly a week with a severe bout of pneumonia. The station is in a bit of disarray and she can't get back soon enough. Donc le chef de police a une pneumonie. La station est un petit peu le bordel, puis on a bien hâte qu'elle revienne parce que ça va pas full bien. Fait que là, le choix qu'on a, take this opportunity to try to learn something. Donc on prend l'initiative pour essayer d'apprendre quelque chose. Ou try to learn something, help the leadership try to keep things afloat. Ou ben non, on va aider ceux qui ont pris la relève pour garder les choses pour rester que ça reste bien, que ça continue à bien aller. OK, fait que là, on prend l'opportunité pour apprendre quelque chose ou on va aider à garder le travail à flot. Bon, je pense on va être un team player puis on va aider le leadership à garder les choses à flot. Donc, on va donner un petit coup de main, mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que ça nous dit? You step in to help out the senior officers. You just hope you're making the right decision and doing things how the chief would want them done. OK, fait qu'on espère qu'on fait ça bien puis on espère que c'est la bonne façon. Donc là, on va faire un check de carrière. Si on réussit, on a le trait respecté. Si on ne réussit pas, on est défiant. OK, fait qu'un career stress check. Donc, encore une fois, notre career stress est à 2. Il faut que j'aie encore 3 et plus pour passer le test. Et, encore une fois,
On vient d'avoir un 3. Donc, on a passé le test de justesse, pas de problème. On va obtenir le trait respecté. Bon, ben écoutons, on va tous les avoir. Respecté, respected. Parfait. Respected. Single use, donc usage unique. You may discard to look at the results of any career or finale card before making your choice. OK, donc à la toute fin, on va être capable d'aller regarder, voir les résultats de la finale avant de faire notre choix. OK, fait que les deux choix, on va être capable de voir les deux, puis OK, ça nous donne un petit heads-up pour avoir le meilleur résultat possible à la fin. OK, on va garder ça avec nous. Ensuite, la phase de crise, draw a campaign abductor. Bon, là, ça y est, on va commencer, on va avoir une situation de négociation. You may choose to take the call or let one of your other negotiations handle it. If you let a colleague handle it, in the year end, there have been any hostage negotiation events, take the stressor colleagues. Donc, on peut prendre le call ou on peut laisser nos collègues le prendre, sauf que si on fait ça, on va avoir un stressant des collègues. Donc, je pense qu'on est dû pour la prendre, ce call-là. On va s'essayer. On va prendre le call, on va mettre la main à la pâte. Donc, les Campaign Abductor Deck. Donc là, on en choisit un au hasard là-dedans, puis c'est lui qu'on va affronter en prenant le call. Donc, au hasard, on va prendre lui, tiens. Voilà. Donc, let's go. Qui qu'on a? On a Donna Scarborough. Ça, c'est l'institutrice d'école qui est un petit peu crackpot. OK, parfait. Donc là, je vais aller chercher toutes les informations, toutes les cartes pour elle. Je vais préparer le Terror Deck et je reviens tout de suite avec Donna Scarborough. OK, je suis de retour. Donc, je suis allé chercher tout ce qu'il fallait pour Donna Scarborough. La voici. J'ai les petits meeples qui venaient avec la carrière. C'est sûr que les meeples, ça rend tous les personnages un peu plus obèses qu'ils sont en général. Mais bon, un meeple, c'est un meeple. Donc, pour elle, elle commence au niveau de menace 2, qu'on peut voir sur sa carte ici. Puis, elle a 12 otages, mon Dieu. Fait qu'on commence fort. 12 otages qu'on met dans le pool. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça en fait du monde. C'est une classe de 12 qu'elle a avec elle. 12. OK. Donc, là, pour Donna, ce qu'elle demande, c'est qu'elle a une demande majeure puis une demande de escape, de sortie. Donc, je suis allé chercher toutes les demandes majeures de Donna qui viennent avec, incluant toutes les expansions qui en ajoutent. Donc, on va en choisir une au hasard là-dedans. On va prendre, sans regarder, celle-là. Donc, ça, c'est sa demande. Je vais le mettre de côté les autres. Et elle a un Escape Demand. Donc là, elle va vouloir une porte de sortie pour sortir du pétrin. On va en prendre un au hasard aussi. Alright. Fait que là, si je peux faire un petit rappel sur comment fonctionne le jeu, je vais avoir des cartes de base qui sont ici, des cartes qui coûtent 0 point de conversation. Donc, à chaque tour, je vais jouer des cartes. Une fois que je vais avoir joué des cartes, lancer mes dés pour faire baisser le niveau de menace. S'il est au plus bas puis il baisse encore une fois, elle va sortir un otage. S'il est au plus haut puis ça monte une fois, elle va tuer un otage. Donc, une fois que je vais avoir joué mes cartes, je vais avoir la phase d'achat. Avec les points de conversation que je vais avoir fait, je vais pouvoir acheter mes cartes. Ensuite, je vais discarter tout ce que j'ai joué qui va retourner dans le paquet. Puis après ça, il va y avoir une carte erreur qu'on va jouer. On va avoir 10 cartes erreur puis une carte d'événement pivot qui va finir la partie. C'est comme un timer pour ça. Okay? Donc, une fois que j'ai joué ma carte erreur, je vais appliquer les effets puis on va recommencer. On prend les cartes qu'on a puis on va refaire le même rituel. On va perdre la partie si tous les otages sont tués. Donc, si la moitié des otages est... If over half, si plus que la moitié des otages sont tués, on perd la partie. On doit au moins sauver la moitié des otages. Mais pour le jeu de campagne, comme j'expliquais dans l'épisode 1, il faut vraiment que je réussisse à sortir tous les otages. Parce que s'il reste des otages, à ce moment-là, les otages qui restent sont tués si elle s'en va. Okay? Donc ça, on va retourner à la fin. On verra le résultat par la suite, mais c'est un petit peu différent le mode campagne. Parfait. Donc ça, c'est mes cartes de base. On va prendre les cartes de terreur, l'événement pivot. On va en choisir une au hasard qui va être à la fin. Celle-là.
Et on va prendre les cartes erreurs ici du paquet que j'ai fait là, custom en mélangeant les deux boîtes de base, donc la boîte Crime Wave puis la boîte régulière. On va en prendre 10. Je vais prendre les 10 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et ça, bon, je vais les rebrasser un petit peu. Voilà. Puis je vais les mettre par-dessus ici, comme ça. Right. OK. Donc là, nous, on s'en va faire une négociation. Parfait. OK, donc là, comme j'expliquais, là, on va chercher les otages, on va essayer de les sortir. Les points de conversation, on va s'en servir pour acheter d'autres cartes. Puis, pas oublier que j'ai des cartes ici que je peux me servir le single use pour la demande mineure, mais on n'en a pas pour l'instant. Puis, elle a des règlements spéciaux. Il faut falloir j'y pense. À n'importe quand que je vais lancer les dés, si les résultats de mes dés, c'est des double 1, elle va tuer un otage. Si jamais c'est des double 6, elle va sortir un otage. Fait que dans le fond, il faut que vraiment je regarde les chiffres, parce que si j'ai des double 1 ou double 6, il va y avoir un effet. Okay? Ça, c'est au courant de toute la partie. Parfait. OK, parfait. Donc, voilà. J'explique encore le dé noir ici. Ça, c'est le dé de la frustration. Une fois par négociation, je peux m'en servir pour le lancer. Il y a 5 faces sur 6 que ça va me donner un succès. Si jamais je pogne cette face-là quand je m'en sers, je vais perdre automatiquement la négociation sans équivoque. C'est un stop. Je le mets ce côté ici pour oublier qu'il est disponible durant la partie. Dès que je m'en sers, je le mets de l'autre côté pour être sûr de ne pas l'utiliser 2 fois. Parfait. Donc, on met ça sur pause un petit instant, puis on commence ça tout de suite après. OK, je suis de retour. Je suis juste allé faire un petit tour dans le livre d'instructions pour voir là, comment on gagne la partie. En fait, c'est exactement la même chose que quand on joue d'une façon normale. On va gagner la partie si on réussit à soit capturer ou tuer le malfaiteur, si on a au moins au moins la moitié des otages sauvés. Et si on perd automatiquement dès que la moitié des otages ont été tués. Parfait. Donc, c'est ça qui considère si on a une victoire ou une défaite. Peu importe, si jamais elle s'échappe parce qu'on a fini de on a passé au travers du Terror Deck, ou peu importe la raison qui est marquée Escape, elle s'échappe. Alors, tous les otages qui n'ont pas été sauvés sont automatiquement morts puis sortis du jeu. Parfait, donc ça va vraiment compter avec notre bassin. Mais je vous avouerai que 12, là, c'est quasiment un tiers de ce qu'on a pour toute notre campagne. Bon, ça compense un peu parce qu'on est quand même rendu à l'année 3. Là. Okay? Dernière chose, j'ai oublié de vous mentionner un petit rappel, que lorsqu'on a ce symbole-là sur les dés, on peut jeter 2 cartes pour faire un succès, ou en tout temps, on peut jeter des cartes, discarter des cartes pour faire un point de conversation. Parfait, donc c'est toujours une option. Alright, donc sans plus tarder, on commence la négociation. Donc voici nos cartes avec qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut révéler une demande? On veut-tu faire des points de conversation? On veut-tu baisser son niveau de stress? Je vais commencer avec ça. On va essayer de la garder calme, parce que si je peux la baisser d'un autre coup, on va lancer 3 dés au lieu de 2. Fait qu'on va s'essayer avec ça. Keep cool. Donc, on va jouer celle-là. Keep cool, là, on a 2 dés à lancer parce qu'elle est encore dans le niveau 2. Allons-y. Oups, ça compte pas quand c'est pas dans le jeu. C'est un petit règlement maison que j'ai. Malheureusement, c'est un succès. J'en ai un succès. OK. Est-ce que ça vaut la peine de payer 2 cartes pour en faire un autre? Grosse différence entre les deux, c'est un point de conversation. Je pense pas. Je pense pas que je vais gaspiller ma carte pour avoir un point de conversation. On va prendre le moins 1. Voilà. Fait que là, maintenant, on lance 3 dés. Et là, c'est peut-être le temps d'y demander de révéler ses demandes. Donc, qu'est-ce que tu demandes? What are your demands? Donc là, à partir de là, on va lancer 3 dés. Bon. Fait que là, on a un succès comme ça. Je pense que je vais payer 2 cartes pour avoir au moins un succès, là. Je vais jeter ces deux-là ici, le Water Demands puis le Small Talk. Avec un succès, ça va me faire révéler une de ses demandes. Puis je vais lui demander qu'est-ce qu'elle veut exactement, sa demande majeure. Qu'est-ce qu'elle veut, cette madame-là? Tenure Award. Donc là, elle veut avoir un diplôme ou une reconnaissance. OK? C'est pas la façon de passer, là. Donc, je peux dépenser 4 points de conversation pour concéder. N'oubliez pas... avec ça ici, donc je pourrais jouer celle-là pour remplacer les 4 points de négociation si je ne veux pas les payer. N'oubliez pas la clé Royal. Okay? Si on concède, on va baisser le niveau de stress de 3. Donc, rendu ici, ça nous ferait peut-être sortir des otages. Par contre, il va y avoir une pénalité. Là. On va résoudre une carte terreur additionnelle
durant chaque phase terreur. Et là 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 là. Donc, à toutes les phases terreur, on en sort 2. Fait que là, on a 2 fois moins de temps. Là. Fait que quand on va concéder, si on concède à ça, il faut être certain que la partie est in the bag. Là. OK. OK, donc avec tout ça, il me reste 2 cartes. Je ne suis pas obligé de toutes les jouer. Mais j'aimerais quand même ça m'essayer pour avoir un petit peu de points de conversation pour aller m'acheter des cartes au prochain tour. Parce que si on reste tel quel, j'aurais pas grand-chose à faire. Fait qu'on va jouer du Small Talk. Donc ça va être 3D. OK. Small Talk, let's go. On a un succès. OK. Un succès, ça me donne 2 points de conversation. Parfait. On va le prendre. Puis je pense que je vais garder cette carte-là au prochain tour. On va stopper le tour ici. Donc là, on passe dans la phase achat. Là, je n'ai pas de carte gratuite à aller acheter. De carte 0 sont aussi dans la défausse. Par contre, j'ai 2 points de conversation. Puis avec 2 points de conversation, on va peut-être essayer d'aller chercher une carte qui coûte 2. Cela ne vaut pas la peine. OK, je vais essayer. Je vais acheter celle-là ici. Elle coûte 2 points de conversation. Just take a breath, qui va me donner ces choix-là. Right? Donc, on vient de dépenser nos 2 points. Ça va dans ma main. Ça va retourner dans la défausse. Donc, c'est toutes les cartes de 0 que je vais mettre ici, vont être disponibles au prochain tour. Puis maintenant, c'est la phase terreur. Qu'est-ce qui va se passer? OK, une demande mineure. Elle veut de la bière. Donc, à concéder durant la conversation. Ce que ça va me donner, c'est que ça va me donner « Take any conversation card from the available area into your hand for free ». Donc, gratuitement, je peux prendre n'importe quelle carte qu'il y a là dans ma main directe. Et pour ça, la pénalité pour ça, c'est 2 niveaux de stress. OK, fait qu'on va garder ça en tête. Demande mineure, elle va savoir de la bière. OK, on va voir là si on peut lui donner ça. Ça me permet d'aller chercher une grosse carte, mais pas tout de suite, pas pour l'instant. All right, c'est fait. Maintenant, c'est à mon tour. On va jouer la Just Take a Breath, justement. Allons-y avec celle-là. Donc là, on lance toujours 3D. Si jamais ça peut baisser d'une autre coche, là, je vais peut-être pouvoir commencer à sortir des gens de là. Donc là, j'ai un succès. Malheureusement, je n'ai pas assez de cartes pour payer 2 pour en faire 2 succès. Fait qu'on va prendre la portion du 1 succès. Ça dit, je le baisse de 1. Ou si il est sur le cas, je vais baisser 2. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas du tout. Donc, je vais le baisser d'un autre de plus. Parfait. Ça nous donne l'excédent. Alors là, à partir de là, à chaque fois que ça va baisser, ça va me faire sortir un otage. Puis justement, on va se servir de cela, Keep Cool, pour tenter de commencer tout de suite à sortir les otages de là. Alright. Donc là, toujours 3D. Allons-y. Un succès. OK. Un succès, ça va baisser de 1 le niveau de stress. Donc, ça va me faire sortir un otage de sauvé. Parfait. Voilà, mon tour est fini. J'ai plus de cartes à jouer. Par contre, j'ai pas de points de conversation, donc je pourrais pas acheter quoi que ce soit. Mais la phase d'achat, je vais au moins récupérer mes cartes là, de niveau 0 que j'ai joué tout à l'heure. On les récupère. Parfait. Donc là, je vais discarter ceux que j'ai joués. J'en ai une qui ne coûte rien, puis celle qui coûte 2 va retourner dans sa pile. Et ensuite de ça, on ressort une autre carte terreur. Oh! This is all your fault. C'est de ma faute. Donc là, elle va automatiquement tuer un otage. Boum! C'est pas bien. Puis, si jamais j'ai des demandes qui ne sont pas révélées, le stress va monter de 1. C'est le cas, j'ai le Escape Demand qui n'est pas révélé. Fait que là, le stress monte à 1. Malheureusement, c'est le cas, mais bon, au moins j'ai encore 3D. Fait que c'est à moi de voir à révéler cette demande-là au plus vite. Là. Justement, on va y aller. C'est quoi ta dernière demande? Qu'est-ce qu'elle veut exactement pour sortir de là? On lance toujours 3D. Donc là, on a un succès. Là, ça vaudrait peut-être la peine parce qu'avec 2 succès, ça me donnerait, je révèle une demande et je prends 2 points de conversation. Est-ce que ça vaut la peine de payer mes 2 cartes? Ouais, je vais payer celle-là, puis je vais payer une Small Talk. Ces 2 cartes-là. Fait que là, ça va me donner 2 points de conversation, plus on va savoir quelle est sa demande de Escape. I'm going to walk right out of here. Donc, elle veut sortir en marchant.
Once this demand has been revealed, and as long as a threat, at least one hostage in the pool, make a threat roll at the beginning of each conversation phase. If every die result is 1, oh d'ailleurs ça fait penser, si j'ai des doubles, j'ai pas regardé à la date, j'espère que je me suis pas trompé. Là. If every die result is 1, this demand is automatically conceded. Ok, donc là je vais placer un jeton comme ça là-dessus pour me faire penser à ça. C'est qu'à toutes les fois que je vais commencer la phase de conversation, je vais faire un lancer de threats, un lancer du dé, le nombre de dés que j'ai là. Pour chacun des résultats 1 que j'ai, on va, si tous les résultats sont des 1, automatiquement on va concéder à ça. Puis pénalité, elle s'en va à la fin de la conversation. Fait que si jamais je roule toutes des 1, à ce moment-là, c'est terminé. Elle, she walks out of here, elle s'en va. OK. À suivre, donc beaucoup de choses à suivre. Alright, maintenant, c'est à notre tour. Qu'est-ce qu'on faire, on va continuer le tout. On va peut-être tenter de baisser un peu, de la garder calme. Keep cool. Où j'attends? Est-ce que j'attends avec ça? J'ai déjà 2 points de conversation. Je pense que je pourrais aller en chercher plus. C'est ça qui arrive, hein? C'est quand le temps de jouer, puis c'est quand le temps de garder nos cartes dans nos mains. Parce que oui, ça m'aiderait d'avoir plus de conversations pour avoir 5 points, me chercher d'autres cartes, mais ça m'aiderait aussi de descendre de 1 pour m'assurer que je vais garder 3D, puis m'assurer qu'elle va... Ouais, je pense que je vais jouer celle-là, la Keep Cool. Je veux vraiment être toujours sur le S le plus possible. Peut-être pas une bonne stratégie, mais je pense que ça irait bien pour elle. Oh là là, j'ai 3-1. Aucun succès avec 3-1. Bon. 3-1. Qu'est-ce que ça disait déjà? 3-1, je pense que si c'est juste des 1, elle va tuer un otage. Voilà, c'est ça. Donc là, à cause de ça, il y a un otage de plus qui meurt. Puis en plus de ça, j'ai eu aucun succès. Aucun succès, ça va faire baisser ma conversation de 1. Ben, savez-vous quoi? Je pense que je vais utiliser mon dé ici. Donc ça me donne un succès de plus. Au moins un succès, ça va quand même la faire baisser. Ça, malheureusement, ça a été utilisé pour la partie. Je n'ai plus accès à ce dé-là. Alright. Fait que là, ça va pas full bien ici. On va stopper notre tour là. Donc là, c'est la phase d'achat. Phase d'achat, je vais reprendre ma carte gratuite. Je vais la mettre dans ma main avec l'autre. Et j'ai 2 points de conversation que je peux dépenser. Puis 2 points de conversation. Je vais reprendre la Just Take a Breath. Je l'ai bien aimé celle-là. Parfait. Là, on va discarter ces deux-là. C'est 4 cartes qui coûtent 0. Et on a la phase terreur. OK. I want to play a game. Roll a die and compare the results to the current threat level. OK. Fait, je roule un dé puis je compare le résultat. Si c'est plus bas que le threat level, on sort un otage. Si c'est égal, pas d'effet. Si c'est plus grand que le threat level, elle va tuer un autre otage. Et là là, plus grand que le threat level. Le threat level est à 0. Dans ce cas-ci, il est à S. Donc, c'est sûr et certain que ça va être un ça. Roll a die and compare the result to the current threat level. Si c'est plus bas. Bon, fait que automatiquement, je perds un autre otage. Ça va pas bien, là. Là, il y en avait 12 en tout. J'en ai déjà 3 tués. J'ai un quart. J'ai perdu 25% de mes otages. Là. Aïe, 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 ça va pas bien. Là, si je concède à sa demande majeure, elle va baisser de 3. Donc, elle sortirait 3 autres otages. Ça ferait 4 contre 3. 7, c'est pas assez encore. Pas assez. OK, il faut quand même que je continue encore. Alright. Par contre, si je vais chercher de la bière, si j'amène de la bière, je peux aller chercher une carte de mon choix. Si je fais ça, puis je vais chercher une carte de mon choix, puis je ressors un autre 3, ça ferait 3, 6, 7, plus que la moitié. Ouais, en tout cas, on va regarder ça bien comme il faut. Là. Take a breath. On va jouer celle-là ici. Take a breath. Toujours 3D qu'on lance. Donc, on a
2 fois des 4 comme ça. Il faudrait que je sacrifie mes 2 cartes comme ça, là, pour avoir au moins un succès. Sinon, je baisse de 2, puis il n'y a rien d'autre qui va se passer. Là, là. OK. Je pense que j'ai oublié de faire après la conversation. Ouais, c'est ça, j'ai révélé cette demande-là. J'ai oublié de lancer die result. If every die result is one demand, c'est ça. Donc, je vais revenir à l'arrière. On va mettre ces dés-là de côté. Je vais faire ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Il a fallu que je lance 3 dés. Si tous les résultats, c'est des 1, je vais prendre ce dé-là parce qu'on regarde juste les chiffres dans ce cas-ci. On ne regarde pas les succès. Fait que c'est pas toutes des 1. Fait qu'il n'y a pas de problème. OK. Fait que je reviens. Ça, c'était mon lancer de dés. J'avais ces 2 cartes-là. Fait que là, la question que j'ai, est-ce que je me... Ouais, je pense que je vais payer ces 2 cartes-là pour transformer ça en succès. Puis un succès, ça va faire baisser de un autre. Donc, il y a un otage qui sort. Pouf! Ça a été joué. J'ai plus de cartes à jouer. All right. Donc là, c'est la phase d'achat. On va reprendre ces cartes-là. J'ai pas de point de conversation que je peux... pour acheter quoi que ce soit d'autre. On va défausser les cartes qu'on vient juste de jouer. C'est la numéro 2. Et on a 2 cartes qui sont à 0. Parfait. Et on a une autre carte terreur. Une autre demande mineure. Elle veut des médicaments concédés durant la conversation pour ignorer un décès. OK, fait que si jamais tu quelqu'un, par contre, la pénalité pour concéder, je vais flipper une carte terreur dans la pile sans effet. Fait que dans le fond, ça va m'enlever un autre de mon timer. Je vais défausser une carte sans la jouer, mais ça fait un tour de moins. Bon, OK, c'est une autre demande mineure à penser. OK, fait que là, avant de commencer la phase de conversation, je vais lancer mes dés. Si toutes mes dés sont des 1, c'est pas le cas. All right. OK, donc, de retour à nous, il faut qu'on fasse sortir des otages le plus possible. All right, fait que je vais y aller avec un autre Keep Cool. On va demander de garder la tête froide. OK, fait que là, j'ai un succès. Je pourrais payer 2 pour avoir un deuxième succès qui me donnerait juste 1 point de conversation. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Fait qu'on baisse de 1 encore une fois. Il y a un autre otage qui sort. Là, c'est 3 contre 3. Ensuite de ça, on va tenter de faire un petit peu de conversation avec What are your demands? Juste pour que j'ai un petit peu de points pour m'acheter des cartes qui ont un petit peu plus de choix. Donc, wow! Oh! 6, 6 et 6. Donc, c'est 3 succès, mais j'ai eu un double 6. Puis, n'oubliez pas, sa carte spéciale, double 6, elle va sortir un otage de plus. Good. Fait que là, j'en ai 4 de sortie. Excellent. OK. Bon, ben ça me fait mes 2 succès. Mes 2 succès, si je révèle une demande, j'en ai pas, mais ça va me donner 2 points de conversation. Boom. All right. Bon, c'est quasiment tentant de concéder à sa demande de tenure. Ça ferait sortir 3 bonhommes de plus. Là, j'aurais plus que la moitié. Il faudrait juste que... Je vais attendre encore un peu. Maintenant, on va tenter d'aller chercher encore du small talk un peu. On va la faire parler un peu. Celle-là, je vais la conserver pour le prochain tour. What are your demands? Fait qu'on va relancer 3D. Donc, un succès puis un 4. Donc, je ne peux pas convertir, j'ai juste une carte, mais un succès, ça va me donner 1 point de conversation pour 3. Il y avait quelque chose que je pouvais faire aussi. Je pouvais prendre cette carte-là pour n'importe quelle carte. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? J'aurais peut-être de quoi en tête. Non, je vais attendre de sortir encore quelques otages. Il en reste 5, c'est ça que j'aime pas. Là. OK, fait qu'on va stopper notre tour là. Là, on passe à la phase d'achat. On va reprendre ces cartes-là dans nos mains. J'ai 3 points de conversation que je peux dépenser. Parfait. Donc, avec ces 3 points-là, ces 3 points-là, je vais reprendre un... Je vais prendre un Just Take a Breath puis un Consider This. Donc ça, c'est la même carte qu'on prend depuis le début. Just Take a Breath. Puis Consider This, ça fait relancer un dé. Fait que ça peut être pas pire, ça. Fait on a dépensé nos 3 points de conversation. Ça, on va discarter ça. 3 cartes gratuites pour le prochain tour. Puis on a une carte terreur.
Okay, looks like we're back to square one. Place the threat level marker back on the starting threat level. Uh-oh. Ignore this effect if the second in command is in place. C'est pas le second in command, c'est toujours elle. Fait que là, elle vient de... Tout ce travail-là pour rien, elle vient de remettre ça au niveau initial qui était à 2. Fait que là, je retourne à 2D seulement. Aïe, aïe, c'est pas ça que je voulais. Et ces cartes-là, ils sont pas toujours commodes. OK. Donc là, c'est la phase conversation qui commence. Je vais recommencer avec celle-là. Je vais lancer 2D cette fois-ci. Puis si c'est toutes des 1, il y a de quoi qui va se passer. Il faut que je concède, elle va s'en aller. C'est pas toutes des 1. Parfait. Dommage que j'ai pas ces résultats-là quand ça compte. Alright. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tenter de garder, faire un keep cool. Peut-être même un... just take a breath, pas tout de suite. Je vais y aller avec un keep cool. Je vais redescendre ça dans les 3D à lancer. Ça m'aide beaucoup quand je lance 3D. Keep cool! Ah, aucun succès. Aucun succès. Donc là, ce que ça me donne, c'est que ça donne moins 1 point de conversation. Ça, j'ai validé. Là, quand c'est dans le négatif, quand on passe à la phase d'achat, je ne suis pas pénalisé. C'est juste qu'évidemment, ça me prend plus de points de conversation pour dans le positif pour m'acheter. Mais ça revient toujours à 0 par la suite. Là, juste pour être clair là-dessus. OK. Ensuite, on va y aller avec... Just take a breath. On va prendre celle-là. Je vais absolument baisser le tout dans les 3D. On va prendre 2 autres dés. On va lancer ça. 2 succès, mais c'est 2-5. Ce n'est pas 2-6. Mais on va le prendre pareil. Bien content. Donc là, ça descend de 1. Et en plus de ça, on ajoute 3 points de conversation. 1, 2, 3. On tombe à 2 points de conversation. OK. Maintenant, on va y aller avec du small talk. On va y aller tout pour le tour avec de la conversation. On va la faire parler un peu. Là. Small talk avec 3D. 1, 2, 3. Ça marche pas. Dans ce cas-ci, je pense que c'est un cas que je vais utiliser le Consider This. Donc, je vais relancer un de mes dés, en espérant avoir au moins un succès. Ouf, on l'a eu. Un succès, ça me donne plus 2 points de conversation. Donc là, on est rendu à 4. 4 points de conversation. Y avait-il quelque chose? Ouais, c'est ça. Il fallait que je dépense 4 points de conversation pour le descendre de 3. Par contre, je fais 2 cartes erreurs à chaque tour par la suite. Là. Descendant de 3, ça va me faire sortir 2 autres otages. Je vais en avoir sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours pas... c'est indiqué ici, il faut que je sauve au moins la moitié. Ouais. On va attendre encore un peu. Est-ce que je vais y aller avec un autre? Qu'est-ce que j'ai ici qui m'attend? Ouais, c'est ça. Allons-y. On va faire encore un autre small talk. Tout d'un coup que je peux avoir plus de points de conversation, ça va nous donner... Ça va ouvrir nos options. Là. Oups. On va prendre 3D. Donc là, on a 2 fois des 4. Mais je peux pas, j'ai plus de cartes dans mes mains. Fait que là, ça fait aucun résultat. Puis aucun résultat, ça donne plus 1, mais ça raccroche. Donc là, le tour finit automatiquement. Alright, phase d'achat. Là, je reprends mes cartes gratuites de la dernière fois. Là, j'ai 5 points de conversation à dépenser. Bon, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller regarder c'est quoi mes options avec 5 et je vous reviens tout de suite. OK, 5 points de conversation. On va y aller avec un Consider This pour 1. Puis pour 4, on va lui demander voir si elle ne peut pas nous faire un petit compromis, là, baisser le niveau de stress, puis en plus sortir un otage de plus. Là. Alright. Donc ça fait mes 5 points. Ça revient à 0. Maintenant, la carte erreur. Don't test me. Roll a die. If the result is less than or equal to current threat level, si c'est plus bas ou égal, elle va tuer quelqu'un. S'il y a des demandes qui ne sont pas révélées, plus 1, sont toutes révélées, pas de problème. Donc là, c'est le contraire. Si c'est moins ou égal, elle va tuer quelqu'un. Là, en ce moment, je suis à 1. Il ne faut juste pas que je pogne un 1. C'est tout. Fait qu'on va lancer le dé noir. Il ne faut juste pas qu'on voie le X. Si je ne pogne pas de X, il n'y a pas de problème. C'est un 2. Il n'y a pas de problème. Fait que ça n'arrivera pas. Phew, on l'a échappé belle. Là, on passe à la phase de conversation. Il faut que je lance le dé pour son walk. Il ne faut juste pas que j'aille 3-1. Pas de problème. OK. Maintenant,
qu'est-ce qu'on va y faire faire? Là, j'aimerais bien ça qu'elle me donne un petit compromis. Là. Oups, j'ai oublié. Ça, ces cartes-là vont retourner dans la défausse. Ça va aller ici. Consider this. 0, 0, puis just take a breath ici. Alright, bon, parfait. Fait que là, on veut avoir un petit compromis de sa part. J'ai 3 dés, puis j'ai un relance le dé. Fait que là, je devrais avoir un résultat qui est quand même pas si pire. Un résultat potable. Let's go. OK, donc c'est un 5 puis un 6. Ce n'est pas un double 6, donc, mais on a quand même nos 2 résultats. C'est une très bonne chose. Ça donne 2 points de conversation. Ça baisse de 2, 1 et 2. Elle sort un otage. Puis en plus de ça, elle va sortir un otage. Fait que là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 de sortie. Fait que là, on a au moins la moitié à date de sortie. OK, puis en plus, c'est bien parce qu'on a pu conserver notre relance le dé. Là. Good. OK, donc suite à ça, on va continuer notre lancée avec du Keep Cool. Si elle peut continuer à baisser, là, puis sortir des otages, là, plus elle en sort, mieux c'est pour nous. Là. Parce que s'il n'y a plus d'otages, puis il faut qu'on en sorte un autre, elle va se rendre. Donc on a un 5 et un 6. Donc encore 2 succès, c'est excellent. Donc ça me donne 1 point de conversation, plus un niveau de menace qui baisse. Ça va baisser de 1 de plus. Ça va sortir un autre otage. Good. Puis savez-vous quoi? Je pense que je vais stopper... Ouais, je vais stopper mon tour ici. Je vais garder ces 3 cartes-là. Même... Mais je me demande si je ne devrais pas les payer pour des points de conversation. Donc là, ça m'amènerait à 6. Ouais. Je vais faire ça. En fait, je pense qu'on vient de gagner la partie, les amis. Parce que checkez bien ce que je vais faire. Je vais donner ces 2 cartes-là pour 2 points de conversation. On monte à 5. On n'a toujours pas fini notre tour. Là, on va concéder sa demande. On va dépenser 4. 1, 2, 3, 4. Pour descendre de 3. 1, 2. Les 2 sortent. Et la 3e fois, elle va se rendre. Voilà. Boom! On l'a capturé. Donna Scarborough. Ces 3-là, ces 3 otages-là, ils sont morts. Ils sont sortis de la partie au grand complet. On ne les reverra plus. Par contre, tout ce paquet de beau monde-là, on va retourner dans notre bassin. Alright. Fait que là, je vais faire le petit ménage. Puis on va aller voir notre carte personnelle. Puis on va stopper l'épisode ici. Parfait. Ça ne sera pas bien long. OK, parfait. Donc, on est de retour. Là, j'ai pris en note là, les événements. Donc, j'ai inscrit ici qu'on s'est pris contre Donna. On a eu une victoire. On a capturé Donna. On a sauvé 9 otages, puis il y en a 3 qui ont été tués. Parfait. Là, Donna, la carte Donna est sortie de ce paquet-là. Elle est remise dans la boîte. On ne la reverra plus de sitôt. On l'a envoyée en prison. All right. Fait que tout ce qui reste à faire pour la fin de l'épisode, c'est de passer à l'événement personnel. Qu'est-ce qu'on a? Donc, you find yourself with more and more free time as you get more efficient at your job. Donc, on a de plus en plus de temps libre vu qu'on est plus et plus efficace dans notre travail. The chief doesn't care how long you are at your desk as long as you get your stuff done. Donc, elle s'en fout combien de temps tu passes à ton bureau en train de faire tes rapports en autant que tu les fasses. But how should you spend your newfound free time? Et comment qu'on va dépenser notre temps libre de plus qu'on a? Donc, soit que diving into more cases and investigations, you love the work you do. Donc, faire plus de cas puis travailler plus parce qu'on aime notre travail. Ou pick up a hobby, choose one. Gambling, board gaming, sports, water sports, video games. Ou bien on se prend un hobby pour se changer les idées. Ouais. Je sais qu'on aime bien notre travail, c'est quand même exigeant. Donc, je pense qu'on va se prendre un hobby pour penser à d'autres choses, comme entre autres le board gaming peut-être. OK, qu'est-ce que ça nous dit ici? Apply the following basis on what you... Oups, il faut qu'on choisisse quelque chose. Je vais pas regarder qu'est-ce qu'il y avait là. Bien évidemment, je vais prendre board gaming juste pour le fun, juste pour le trip là. Donc, gamble. Si on a pris du gambling, moins 2 carrière puis stress level. Board gaming, on obtient le trait loyalty. Mais le trait loyalty, on l'a déjà. Ah non, c'est un trait, ça c'est... Ouais, c'est ça. Loyalty. C'est ça qu'on a déjà, je pense. Water Spa, c'est ça. Donc, c'est le Loyalty. Est-ce que c'est la même chose? Je pense que oui. On va regarder. Je pense pas que j'ai pas vu de Loyalty. On a le Loyal, mais... Foreign Stability. Nope. Alright.
Parfait. Donc, normalement, c'est pas une récompense. Normalement, c'est-à-dire que si ça avait été une récompense, une carte verte, puis je l'ai déjà, j'aurais pu me prendre un trait ici, là. Mais c'est peut-être ça? Peut-être ça qu'ils veulent, loyalty? Je pense pas, là. C'est pas des... y a pas de loyalty là-dedans. No dice, the chief. Non, il n'y a pas de loyalty là-dedans. Puis c'est pas un reward, c'est un trait de caractère. Donc, ok, bon ben, on est loyal, tout simplement. On va garder la carte. Si je m'en étais servi, j'aurais pu la reprendre. Mais bon, je m'en suis pas servi. Donc, on garde le trait. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de neuf qui va se passer. Et là-dessus, pour finir, ça dit Mark your career sheet. Donc, on indique nos résultats sur notre campagne. S'il y en a une connue, oui, il y en a une. Puis, appliquer les effets ci-dessous. Donc là, j'ai tout marqué ça. Si c'était successful, c'est le cas. On a plus 1 de mérite. Donc là, on est rendu à 3 points de mérite sur 6. If your merit is 5, roll for promotion. Mais c'est pas 5, il est à 3. Un mérite, moins 1, stress carrière. Stress carrière descend à 1. Parfait. Bon, sur ce côté-là, pour les stressants, ça va bien. Là. Donc, successful plus 1 mérite, moins 1 career stress. Si ton mérite est à 5, on peut tenter d'avoir une promotion. Mais c'est pas le cas. Pas tout de suite, en tout cas. Alright. Bon, mais voilà, ça c'était la carte personnelle. Donc, on va stopper l'épisode ici. On a quand même fait 3 années sur notre carrière, un tiers de fait. Donc, on se croise les doigts. Ça va quand même bien à date. On a juste perdu 3 otages sur notre bassin de 35. Fait qu'on est bien content pour ça. Donc, prochain épisode, on va continuer à l'année 4 de notre carrière. Parfait. Donc, un gros merci. Donc, si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parlez-en. Si vous avez des questions, si j'ai fait des erreurs, je vais les noter et tenter de les corriger au prochain épisode. Entre-temps, ben, faites-nous des likes. Puis, s'il n'y a rien de plus, ben, en ce moment-là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée d'où vous êtes. Puis, on se revoit au prochain épisode. Au revoir tout le monde.